Voilà, je vous retrouve donc pour le tag sur mes habitudes de lecture que j'ai découvert sur la chaîne youtubeuse de French Orchidea, dont bien évidemment je vous mettrai en dessous ma vidéo, la sienne où elle répond à ces 11 questions. Alors, la première c'est, est-ce que tu as un endroit préféré chez toi pour lire? Je lis principalement et uniquement sur mon lit, sur ou dans mon lit. Voilà, quand c'est la journée, je me mets à plat ventre sur mon lit, et puis quand c'est le soir, voilà, quand je me couche, je cale bien mon coussin pour mettre mon dos, tout ça, et puis voilà, quand là qui commence à faire froid, je mets bien toutes les couvertures, le drap, tout ça pour que j'ai bien chaud. Donc voilà, principalement et uniquement, comme je vous dis, je lis sur ou dans mon lit. Alors ensuite, la question numéro 2 qui est très difficile, hein. J'ai eu du mal à y répondre. Bon, je vous assure, c'est de l'ironie parce que c'est marque-page ou n'importe quel morceau de papier. Donc bien évidemment, vous avez deviné que c'était ironique quand j'ai dit que c'était très dur. Bien évidemment, marque-page, hein, comme vous savez, hein, je suis une collectionneuse jamais à court de... Voilà, je veux sans cesse des marque-pages. Bon, là je dirais que ça va, ma folie s'est un petit peu calmée. Bon, c'est vrai que Jed m'en a acheté pas mal dernièrement, comme elle vous a montré dans les email mailbox. Et d'ailleurs, en petite parenthèse, en fait je pense que maintenant quand elle m'en achètera, je pense qu'après je vais faire, enfin c'est pas que je pense, c'est je suis sûre, c'est voilà, c'est, je vous dis voilà en avant-première maintenant, elle vous les montrera pas dans ces email mailbox, mais c'est moi, quand il commencera à en avoir quelques-uns, des nouveaux, donc je vous ferai une vidéo pour vous présenter donc mes nouveaux marque-pages. Donc voilà, la petite parenthèse anecdotique, enfin anecdotique, ouais, et passe. Ensuite, question numéro 3. Est-ce que tu peux t'arrêter de lire n'importe où dans le livre ou dois-tu attendre la fin d'un chapitre? Alors, bon, moi, c'est vrai, comme je vous explique toujours, souvent, bon, voilà, j'ai plus le même rythme de lecture que d'avant, mais c'est vrai que, en général, j'essaye, bon, c'est vrai que maintenant, je peux pas faire autrement, parce que, voilà, comme je relis sans cesse la même phrase, au bout d'un moment, ça me lasse, mon cerveau, il sature, comme si j'avais lu plus de phrases que dans la normale. Ouais, enfin comme si j'avais lu oui des phrases comme dans la normale, donc il sature au bout d'un certain temps, alors qu'en fait arrivé là je lis que 4-5 phrases, enfin bon bref. Mais c'est vrai qu'avant je lisais le chapitre entier, même s'il était très long. J'ai souvenir quand je lisais les Rouges Murailles. Voilà, j'ai souvenir qu'il y avait un chapitre qui était vraiment long, mais bon, pour en parler, oublions quelques secondes donc mon rythme de lecture là maintenant, mais donc vraiment je lis le chapitre en entier. Sinon après, quand il y a des livres qui n'ont pas de chapitre, je vois souvent c'est dans les certains livres de l'école des loisirs. Des fois il n'y a pas de chapitre, alors en fait je m'arrête quand on voit qu'il y a quand même voilà, on arrête à la fin de la phrase, on voit qu'après on passe à comment dire, par exemple, je dirais pas autre chose, enfin si c'est le cas, mais bon, on voit qu'il y a quand même, voilà, on passe oui à autre chose, mais ils mettent des fois dans certains livres comme ça, quand il n'y a pas de chapitre, il y a des petites étoiles, des petites illustrations, oui, voilà, enfin bref. Donc voilà, je m'arrête là quand il n'y a pas de chapitre, donc j'essaye vraiment, mais bon, c'est vrai que là, avec mon rythme de lecture, donc... mais bon, comme je dis, oublions pour cette question mon rythme de lecture, et donc en conclusion pour cette question, je m'arrête, oui, à chaque chapitre, ou alors quand c'est des petites séparations comme ça, fait par des petites étoiles, des petits trucs, enfin bon, bref. Alors ensuite, quatrième question. Est-ce que tu manges ou bois quand tu lis? Non. Non, si je salis le livre, tout ça, oh non. Alors, cinquième saison, n'importe quoi. Cinquième question, pardon. Multitâche, musique ou télévision en lisant? Alors, pas du tout. Alors là, vraiment pas, surtout qu'avec ma façon de lire qui a vraiment changé. Je suis désolée si je reviens tout le temps là-dessus, mais je suis devenue vraiment plus sensible
que avant je me souviens quand je lisais au CDI du lycée où j'étais, bon, déjà en CDI, c'est vrai que c'est l'endroit idéal pour lire parce que c'est calme. Bon, des fois il y avait des petits chuchotements comme ça quand les personnes parlaient avec la documentaliste, ou même quand le téléphone il sonnait, tout ça, donc ça me dérangeait pas. J'étais vraiment, j'arrivais vraiment à rester concentrée dans ma lecture. Mais voilà, dernièrement j'ai vraiment, alors je sais pas si c'est encore un lien avec, si ça pas un lien, mais si ça a vraiment, suite à mon TOC, est-ce que ça a suscité cette sensibilité au fait que voilà, maintenant je veux vraiment le silence total quand je lis. Voilà, je vois quand je lis, je profite que mes parents ils sont en bas, qui mangent ou qui regardent la télé. Je veux pas qu'ils montent, sinon ça va me déconcentrer. Je ferme bien la porte. Vraiment, maintenant, je veux vraiment le silence total. Je me souviens, je m'étais même acheté des boules de caisse. Voilà, donc, mais bon, je n'aimais pas. Je sais même pas pourquoi j'aimais plus. Enfin, je trouve je crois que je les ai suités depuis. Enfin bon, bref. Non, mais je crois que c'est parce que en fait, c'est pas, je dirais pas qu'elle marchait pas, mais voilà, je continue à entendre. Non, mais finalement, je me suis pas servi. Enfin bon, bref, pour en conclure, vraiment le silence total. Hein, je suis pas multitâche. Ensuite, un livre à la fois ou plusieurs. Alors, au début, je lisais vraiment qu'un seul livre. Même je comprenais pas comment les personnes pouvaient lire 2 livres à la fois. Je me disais, mais bon Dieu, comment tu fais pour ne pas te mélanger les pinceaux. Et j'ai commencé, ça fait pas si longtemps que je lis 2 livres à la fois. Voilà, moi ça fait peut-être 2 ans, 2-3 ans. Bon, encore vous allez me dire, bah oui, mais là tu lis plus. Si, je continue à lire. Tout doucement, petit à petit. Je reprends, comme je vous dis, c'est comme si j'avais eu un accident, je reprends petit à petit. Non, maintenant, oui, je lis 2 livres à la fois. Surtout, en fait, des fois j'en profite, comme je vous expliquais, qu'au bout d'un moment, lire des BD, ça me lasse, parce que justement, je lis plus la BD en 1 heure, en 5 minutes, comme c'est le cas pour certains. Et donc, en fait, comme au bout d'un moment, j'ai ma dose de BD, et j'alterne. Donc je vois en ce moment, je suis en train de lire, je participe au challenge Animaux du Monde, et pareil, je fais une petite pause. Donc en fait, pareil, j'avais repris donc alors je vais vous montrer, bon, j'en profite, je vais vous montrer mes lectures en cours. Alors, donc, nous avons, donc, pour le challenge Animaux du Monde, donc j'ai repris Après vous, Monsieur de La Fontaine, donc Contrefable de Gudule. Et puis des fois, donc pour alterner, donc toujours pour le challenge Animaux, je lis Les Histoires de Snoopy. Pardon, le premier tome, Le Bonheur c'est chaud comme un doudou. Donc voilà, de Charles M. Schulz. Et là, en fait, en ce moment, donc pendant tout ce mois de décembre, moi, je pense que ça va être ma lecture de décembre. Je pense pas, et je suis sûre que je vais pas le finir là avant le 1er janvier. Donc c'est oui, à chaque fois je lis le donc c'est Pourquoi les hommes détestent les courses de Noël et les femmes font tout un plat des repas de fête, donc de Barbara et Alain Pease. Donc voilà, ça c'est ma lecture en cours. Voilà, comme ça de temps en temps, donc comme je vous expliquais, voilà, il y a aussi là il y a des chapitres, mais voilà, je lis vraiment là, comme je lis très lentement, j'ai pas lu l'introduction d'un coup. Voilà, je lis vraiment, par exemple, là j'en suis à Hommes et femmes sont-ils vraiment différents, et donc voilà, je vais après le lire jusqu'à Pourquoi nous avons écrit ce livre. Ouais, j'en suis là, oui. Et donc voilà, donc je suis en train de lire ça. Et donc pour alterner, voilà, parce que j'en profite pour avancer dans les BD, donc j'ai décidé de reprendre, donc parce que je sais pas, j'ai eu envie de la reprendre, donc La Ligne Droite de Hubert et Marie Caillou. Voilà, comme ça, j'ai un petit point lecture, j'en profite. Alors ensuite, donc 7e question, lire à la maison ou ailleurs? Donc bien évidemment, maintenant je lis qu'à la maison, donc dans ma chambre, parce que
Bon, déjà je suis pas très vacances, donc je pars très rarement en vacances, donc voilà, mais bien évidemment quand je pars quelque part, voilà, la lecture c'est ma principale occupation, tout ça, donc oui, j'emmène bien évidemment instinctivement un livre, mais après il faut vraiment que je trouve un moment pour parce que des fois après quand je pars, bah voilà, je fais plein d'autres occupations. Si je pars quelque part, bah oui, je me promène, je visite la ville, tout ça, enfin bref, ou je reste avec les amis, tout ça, enfin bref, enfin les amis, enfin bon, question de parler, les gens avec qui je suis, mais donc il faudrait vraiment que je trouve un moment pour lire tranquillement tout ça, donc surtout que ça répond donc, enfin je vais en venir donc par rapport à la question 8. Alors, lis-tu à voix haute ou en silence dans ta tête? Alors en fait, j'ai vraiment commencé à lire un roman, avant je lisais des petits livres comme ça, les j'aime lire, tout ça, les petits livres comme dans la collection... enfin la collection comme les livres de Le Mot Interdit, ouais, oui, petite collection j'aime lire poche, enfin bon bref, donc j'ai vraiment le premier livre le premier roman que j'ai lu, enfin j'ai dans mes souvenirs, c'est ça, enfin c'est celui-ci, c'est Piscine de nuit, et voilà, je l'ai lu à voix haute. Et puis après, c'est venu tout naturellement que j'ai lu dans ma tête. Et en fait, quand mon TOC est arrivé, voilà, je lisais toujours dans ma tête. Et puis, je me souviens quand j'avais commencé à lire... Enfin, j'ai relu le livre d'Henriette Bichonnier, donc Émilie Crayon Magique, et ça m'énervait, vraiment, des fois, voilà, je craque, ça m'énerve tellement, ce TOC, je sais que c'est psychique, mais bon, voilà, quoi. Et je me disais, bah tiens, pourquoi je relirais pas à voix haute? Parce que voilà, avant je lisais bien à voix haute, tout ça, donc j'ai relu à voix haute, et j'étais contente parce que voilà, je relisais d'une traite, ce qui fait que c'est comme ça. Après, à cette période là, j'ai vraiment enchaîné les livres, d'ailleurs j'en lisais deux à la fois à ce moment là. Je crois que c'est peut-être à ce moment là que ouais, j'en lisais deux à la fois, enfin bon bref, mais voilà, maintenant en fait mon TOC est revenu, et je continue quand même à lire à voix haute, parce que voilà, je me dis, si je lis dans ma tête, je pense que ça va être encore plus pire, enfin plus pire, mon TOC va être encore, enfin je vais encore peut-être plus mettre du temps à lire si je lis dans ma tête, mais bon, les BD, ça je lis dans ma tête. Donc voilà. Alors ensuite, question numéro 9. Est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Non, je ne saute pas de pages. Je sais qu'il y a, je me souviens qu'il y a des personnes, ils lisaient jamais le prologue d'un livre, pour eux ça leur servait à rien, enfin ça m'avait choqué surprise quand j'avais entendu ça, parce que justement moi j'ai souvenir que quand je lisais des livres qui avaient eu qui a un épilogue au début, bah justement, voilà, ça installe le mystère du livre, on se dit, bon c'est sûr on comprend pas tout, mais justement après on comprend au fil de l'histoire. Donc je n'ai jamais sauté de page. Aller voir la fin, non, je crois pas que ça m'est arrivé. Des fois, quand j'aime pas lire un livre, puis bon, avant, même si le livre je l'aimais pas, je me forçais à le lire, mais maintenant j'arrive tellement à lire que voilà, s'il me plaît pas, voilà, je me dis c'est bon, je vais pas me forcer. Et je sais que quand j'aimais pas lire un livre, et ben quand l'histoire ne me plaisait pas, j'allais voir à la fin pour voir combien de pages il me restait, tout ça. Si j'ai souvenir que quand j'ai lu Journal d'un garçon, donc de Cola Gulman, voilà, je voulais tellement pas qu'il se termine que je crois que j'étais allée voir à la fin, je sais plus pourquoi, peut-être je sais pas, pour voir, je sais pas, d'un côté j'avais pas envie je sais pas pourquoi en fait j'étais allée voir à la fin, lire, je sais pas pourquoi, mais je sais que, bon, je le fais moins maintenant, si c'est plus du tout, mais je sais que quand j'achetais un livre, je sais pas pourquoi, mais je lisais toujours la dernière phrase, je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. Alors ensuite, 10e question, casser la tranche ou la garder intacte? Pour l'instant, mes tranches de livres, je sais pas, je vais vous en prendre un.
Bah non, regardez, comme vous pouvez voir, la tranche est assez est intacte. Donc c'est vrai qu'il y en a, ils aiment pas quand le livre est abîmé, tout ça, machin. Donc bah moi franchement, voilà, comme j'adore faire les brocantes, franchement des fois ça me dérange pas que le livre est vraiment abîmé, tout ça. Bon c'est vrai que des fois, bon. Mais bon voilà quoi, faut le prendre avec, surtout dans les brocantes quoi, faut pas s'attendre à que le livre, enfin voilà quoi. Et donc, bah non, j'ai jamais abîmé mes livres, enfin la tranche du livre, parce que c'est peut-être en fonction de comment je le tiens. C'est vrai qu'après, des fois, c'est le livre en lui-même quand on l'écarte trop, tout ça. Donc voilà, donc non, je ne casse pas, je casse ni la, enfin, je casse pas la tranche, donc en quelque sorte, oui, j'arrive à la garder intacte. Et la dernière question, est-ce que tu écris dans tes livres? Donc non, je n'écris pas dans mes livres, je n'ai jamais écrit dans mes livres, même quand j'en ai étudié. Déjà j'en ai étudié très peu lorsque j'étais au collège, au lycée j'en parle même pas, ouais, j'en ai étudié aucun donc au lycée. Bah, à côté j'ai pas fait des études de lettres malheureusement et donc non quand j'étais au collège j'ai jamais écrit dans les livres parce que même les profs ils me demandaient pas de bah voilà faites une petite annotation tout ça, non jamais. C'est par moment oui quand je lis un livre et que j'adore telle phrase, et ben j'annote dans un petit carnet. Donc voilà. Bon bah ça a été vraiment un petit tag très sympathique. Merci French Orchidea de l'avoir traduit. Surtout que ça faisait un moment que j'avais envie de me faire un tag. Voilà, je cherchais sur internet, sur YouTube, des tags avec un lien avec les livres, même que là on approche Noël, tout ça. Ouais, donc oui, maintenant que j'y repense, merci French Orchidea voilà de j'allais dire de m'avoir offert. Non, non, mais voilà, je suis contente parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de me faire un petit tag. Donc voilà, donc bah, je vous dis, je vous souhaite un bon week-end déjà et je vous dis à lundi.